On se retrouve après 7 ans d'enseignement, du moins d'édification que Dieu nous a donné par rapport à notre rôle. Et ce soir, je vois qu'il nous aidera encore. Actes chapitre 1, verset 8. Et 1 Jean 4, 4. Mais vous recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. 1 Jean chapitre 4. Et le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Nous avons abordé des choses importantes, qui sont des choses qui nous concernent particulièrement et même uniquement parce que je ne pense pas qu'elles peuvent être enseignées à des gens qui ne sont pas concernés par ce que nous sommes en train de faire. Étant donné que nous devons aller pour dominer, en tout cas tout contrôler comme Adam, il fallait que nous puissions avoir aussi la même mise sur les différentes dimensions. Peut-être qu'un jour, on reviendra sur ces dimensions qu'il y a. Mais pour l'instant, il y a deux mondes. Le monde visible et l'invisible. Il fallait donc que nous puissions avoir un pied dans le monde visible et l'autre dans le monde invisible. Qu'un monde ne soit pas échappe à notre contrôle. Amen. Et je crois que tout le monde a compris que nous avons aujourd'hui, avec ce que nous avons compris, un plus qui nous permettra d'avancer la tête haute, quel que soit l'adversaire. Amen. C'est justement de ça que j'ai envie de parler ce soir, pour dire, c'est vrai que ces choses nous sont dites, mais il ne faut pas qu'on se trompe d'adresse. Il faut que nous puissions regarder ce que la parole dit et avancer en fonction d'elle. Amen. Nous disons, nous avons une terre à récupérer. C'est la vérité, on s'y prépare. Nous avons une vengeance à tirer. Nous avons une épouse à rassembler. Ce sont des batailles qui seront menées. Mais quand on regarde bien ces choses, à l'origine, ce n'est pas le mandat de l'homme. L'Écriture dit, Jésus viendra chercher son épouse. Amen. Et il se trouve que c'est nous qui la cherchons. Je comprends le déclic qu'il y a afin de bien situer les choses et bien comprendre ce dans quoi Dieu nous a engagés. Amen. Il est dit que c'est Jésus qui vient se venger. Il est venu la première fois pour la grâce, libérer les captifs et tout le reste. Mais il a prévu un verset pour un jour de vengeance. Mais ce jour de vengeance, c'est lui en fait. C'est ce qui est écrit. Mais il se trouve que par la révélation de la parole, c'est nous qui sommes engagés dans cette vengeance. Nous savons aussi que c'est lui qui doit juger les vivants et les morts. Mais l'apôtre Paul avait déjà signifié que ce sont les saints qui jugent la terre, et Frère Madame dit que c'est nous qui allons être un blâme pour la création et pour la terre. Amen. Amen. Je veux seulement que nous puissions comprendre comment ce mécanisme se fait, comment cet engrenage se tient. En réalité, nous faisons ces choses dans un projet. Un projet connu avant la fondation du monde. Un plan, un projet de Dieu. Un programme de Dieu.
Quelqu'un peut dire, mais Dieu a dit que c'est lui le outre. Et celui qui ne comprend pas, un croyant qui n'est pas du message, va vous dire, mon nom, c'est Jésus qui vient se venger. C'est lui qui vient prendre son épouse. C'est lui qui va lier au diable. C'est lui qui est dit. C'est lui l'écrit. Mais la révélation montre que ce sont les hommes qui vont faire ça. Amen. Mais tout ça part d'un programme, d'un projet, d'un plan que Dieu a initié avant la fondation du monde. Amen. Alors, voyons un peu ce que le prophète dit à ce sujet. Avant que je n'arrive à mon sujet, j'aime me faire comprendre parce que je ne sais pas prêcher, mais je peux dire certaines choses pour qu'elles soient comprises. Dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit est donné, paragraphe 19. Amen. Amen. Maintenant, Frère dit ici, le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but, que Dieu lui-même puisse habiter dans son Église et poursuivre ses projets à travers son Église. Amen. Il a fait ses projets, mais ce n'est pas lui qui va les manifester en termes de concrétisation. C'est son Église qui le fait. Mais l'Église le fait comment? Quand lui sera dans son Église. Amen. Nous ne sommes pas des acteurs de cette affaire. Nous sommes en fait des sujets d'affaires. Pourquoi? Parce que Dieu vient habiter en nous pour accomplir ces choses. Amen. C'est pour ça qu'on dit finalement, en écoutant, en se économisant les mots, en disant, nous allons vaincre le diable, nous allons le crucifier. Pas dire, tout ce qu'on va faire nous. En réalité, c'est quoi? C'est Dieu qui le fera à travers nous, comme Frère Branham dit, que les œuvres des apôtres n'étaient pas les œuvres des apôtres, c'était les œuvres du Saint-Esprit à travers les apôtres. Alors je voudrais interpeller l'homme qui est concerné par cela. Amen. Amen. Et je veux d'abord appuyer ce qui est dit ici. Dans la brochure, celui qui est en vous, au paragraphe 160. Pour que vous compreniez ça. Frère Branham dit, Dieu est plus grand. C'est Dieu le Créateur. Il dit, quand Jésus était là, il fallait que le vent et les flots lui obéissent. Les démons sont devenus paralysés. Toute la nature lui a obéi. Parce qu'il était le créateur de la nature. Amen. 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 Ce sont ces choses que nous voulons voir dans la suite. Mais comprenez bien le mécanisme. Jésus était ici, il était Dieu, le Créateur. Il fallait donc que le vent et les flots lui obéissent, que les démons soient paralysés. Voyez-vous, frère, si on fait une attention à ce qui est lu, ça nous indique un peu ce vers quoi nous allons. Quand on va se battre avec le diable, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une bataille en tant que telle. Parce que l'un a créé l'autre. C'était le langage. Et les démons étaient paralysés devant Jésus. Et toute la nature lui a obéi. Parce qu'il était le créateur de la nature. Et quand nous pensons à ça, ça fait disparaître la morsure. C'est-à-dire, ne peut nous mordre rien. Amen. Alors nous comprenons ces choses. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut pas faire ça. L'homme fait partie de la création. Mais ce sont les vents et les flots qui obéissent au Créateur. Ils n'obéissent pas à l'homme. Il faut que ce soit le Créateur qui le fasse. Donc ce qu'on va aller faire là, attention frère. Ne bondissez pas comme ça. Amen. Il faut que ce soit le Créateur pour que nous puissions les accomplir. J'ai mon petit secret. Pourquoi je parle de ça? Amen. Amen. Il dit le Créateur. Il faut que ce soit le Créateur qui le fasse. Car celui qui est en vous est plus que celui qui est dans le monde. Amen. C'est lui qui peut produire ces choses-là.
aucun homme ne peut le faire. Amen. Il peut réprimer les démons, chasser les vents et le calme revient. Il peut réprimer les démons, chasser les tempêtes. Il n'y a plus de tempêtes. Il est le Créateur. C'est lui qui peut le faire. Donc quand nous sommes aussi enthousiastes que nous le sommes, c'est très bien. Mais il faut comprendre la base de notre enthousiasme. Nous dépendons encore de quelque chose. Frère dit au paragraphe 188, celui qui est en vous, il dit si sa vie, par contre, si vous vivez encore votre vie à vous, alors vous ferez vos œuvres à vous. Mais si vous vivez la vie de Christ, c'est-à-dire que Christ est en vous, alors c'est là que vous ferez ses œuvres. Quelques-uns risquent de continuer à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et d'autres pourront aller manifester la vie de Christ. Pourquoi? La différence sera faite quand l'un recevra le Saint-Esprit et l'autre non. Bon, je vais commencer mon sujet. Amen. Nous avons donc compris qu'il est vrai que nous savons qu'on ira faire ces choses. La parole dit le champ ouvert. Et tout le monde peut penser que c'est moi, j'irai, il n'y a pas de problème. Il y a encore un problème, et un problème fondamental. Celui de régler la question, est-ce qu'il sera en moi? Parce que sans ça, tu ne ferais rien. Amen. Amen. Et donc, le prophète dit dans la brochure le signe, parce que parfois nous prenons les choses en gros, mais il faut aussi qu'on voit les détails. Au paragraphe 27, nous lisons et la Bible ne ment pas, mais il faut qu'elle soit comprise. L'apôtre Paul dit que tout ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés, il les a aussi glorifiés, parce qu'il avait un dessein. Frère Branham dit oui, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Amen. Amen. Il dit, il y en a beaucoup qui pensent être appelés parce que, mais ce sont tous ceux que le Seigneur a appelés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est bien. Mais Frère Branham dit, pense que là, la chose est réglée. Non. Et alors, prenez quelqu'un qui est dedans. Et qui ne croit pas que le Saint-Esprit est pour aujourd'hui, par exemple. Parce que beaucoup du Saint-Esprit, c'est déjà du passé. C'est l'ancien temps. Nous, les filles, c'est fini. C'est un exemple qu'il donne ici. Il dit, voyez-vous, ce qu'ils font, ils nient le signe. Il est le symbole même de ce que vous êtes attaché au sacrifice. Amen. Mais si vous ne croyez pas ce signe, vous êtes retranché du sacrifice. Mais il faut encore que cette personne qui s'engage, qui se croit un élu, amen, qui se croit appelé, qui attend donc dit, je suis justifié, je n'ai pas de péché. Et qui se dit aussi, j'attends le Saint-Esprit parce que je vais être glorifié. Amen. Arrive effectivement au Saint-Esprit. Parce que s'il n'y arrive pas, même si on t'a appelé, nous avons des types bibliques qui montrent ces différents appels, qui ont montré que ceux qui étaient appelés n'étaient pas des élus. Amen. Quand Moïse a envoyé les gens à Canaan respectés, il a pris les meilleurs partis. C'était une élection humaine. Mais l'élection, ce n'est pas celle de Dieu. Et par leur propre caractère, ce qu'ils ont fait, ils ont montré par leur caractère qu'ils n'avaient pas de place là-bas. Mais les véritables élus, confrontés aux réalités locales, eux aussi refusent que. Mais les adversaires sont très forts, ils sont très
puissants, on ne peut pas. Mais ils ne peuvent pas parce que c'est l'élection. Nous voyons aussi dans Acte 10 que Jésus a appelé beaucoup de prédicateurs qui ont fait des signes et des miracles, mais quand il présente la main, qui mangera ma chair et mon sang, 70 sont partis. Et Jésus n'était pas étonné, mais je savais dès le départ qu'ils ne croyaient pas parmi les gens que j'ai appelés. C'est lui qui les a appelés. Il les a commissionnés. Il les a formés. Mais il a formé des gens qui ne croient pas. Il a poussé des gens qui ne croient pas. Parce que la véritable foi n'était pas établie sur le fait de faire le miracle. La foi attendue en ce temps n'est pas le fait d'être appelé. La foi attendue en ce temps, pas le fait que tu as suivi l'enseignement de Jésus. Non, ils l'ont suivi. Ils sont allés prêcher et faire des miracles. Mais ce n'est pas la foi était de croire au Messie. Quand on arrive maintenant que le Messie présente la vie et qu'il ne croit pas, il dit, je savais dès le départ qu'il ne croyait pas. C'est simplement ce que j'ai envie d'indiquer. Notre foi aujourd'hui n'est pas le nombre d'années que nous avons effectué en écoutant. Nous avons beaucoup souffert, ça je le sais. Et aujourd'hui, le Seigneur nous aide en faisant ce que nous réunions à la maison, parce que les va-et-vient avec 5 prédications, 5 réunions par semaine, pour vous ici, et bien toi, on avait presque ensemble 8 réunions par semaine, c'était lourd. On a tenu 7 ans ce faisant. Mais maintenant, aujourd'hui, on nous permet de avoir le temps assis. On ne s'amène plus, c'est un peu de repos. Et je crains quelque chose. Profitez bien de ce repos. Amen. Amen. Bientôt, nous aurons une seule réunion par semaine, ou 2 réunions par semaine. Pour nous autres, on a 4. Ça fait, c'est le repos, quoi. On va à l'église juste une fois dans la semaine, et puis on est plus catholique. Mais, profitez bien de ce temps. Profitez bien. J'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle le recul bien pour bien sauter. Amen. Amen. Parce qu'un réveil, nous avons une idée du réveil d'Azusa. Il y avait des réunions tous les jours, jusqu'à 24, jusqu'au matin. Amen. Amen. Lisez bien. Amen. Les gens venaient de partout, à n'importe quel moment, les gens sont à l'église, 24 heures sur 24. On ne sait pas comment le Seigneur a organisé les choses, mais c'était ça. On ne comprend pas très bien, on n'a pas les éléments suffisants pour bien voir un peu comment le Père et les apôtres ont fait. Mais on voit seulement telle partie là-bas, telle partie là-bas. C'était 24 heures faire. Les gens sont dans le besoin, ils ne vous laisseront pas dormir. Je parle sous contrôle de mon épouse quand on priait pour les malades, nous avons les signes qu'on voyait. Mais à 3h du matin, quelqu'un tient compte de ce qu'il traverse. Et malade ne peut pas vous dire non, écoutez, j'attends demain. Non. Je suis à la maison comme ce téléphone sonne, il faut prendre la voiture, boum. Heureusement que Dieu sait faire les choses. Les gens que j'avais à l'époque, et je dis, je critique personne, je dis seulement la chambre des dons aujourd'hui, vraiment c'était un bout de soudé. Et Dieu sait bien pourquoi il fait les choses comme ça. Si les gens ne sont pas à la chambre de dons, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables, non. Ils voient la disponibilité, qui peut se lever à n'importe quel moment. Vous avez une très bonne vase à l'église, le Seigneur assiste des gens, de près ou de loin. Je sais que quand quelqu'un m'envoie ce message, c'est Dieu qui lui a parlé. Ils ne sont pas forcément à la chambre des dons. La chambre des dons exige quelque chose, la disponibilité. C'est le point le plus important, la disponibilité. Et les gens qui apprennent à se taire, c'est en quelque sorte des tombes. Peut-être que dans la chambre de dons qui parle trop, vous avez un souci. Amen. C'est une chambre. Amen. Amen. C'est maintenant un salon des dons. Mais si vous avez des gens qui arrivent à se contrôler, des gens qui sont humbles, qui ne sont pas le mas-tu vu, non. Amen. Vous avez une chambre de dons. Amen. Et donc, en ce temps-là, à n'importe quelle heure, la personne ressent son besoin. Mais quelqu'un qui est malade vous dit que non, docteur, attends. Non, c'est pas, son affaire, c'est pas docteur, attends. Docteur, est-ce que tu peux venir? Ce docteur lui dit, j'ai pas le temps. Mais vous n'aurez pas à dire ça. Donc, le temps, si on nous donne un mois encore, aller à l'église une fois par semaine, réjouissons-nous, venant lors de visite, les gens qui voulaient voir, voyez-les, parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Je n'ai rien dit. Bon, simplement,
Frère Branham dit que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est la preuve que vous n'êtes pas attaché au sacrifice. Amen. Et si nous sommes appelés aujourd'hui, je ne veux pas que quelqu'un dorme en disant je travaille parce qu'il faut que ça arrive, faut que ça. Attention, ça n'arrivera pas si tu n'es pas en ordre avec Dieu. Amen. Parce que l'ennemi peut nous faire croire que Dieu pardonnerait les péchés, Dieu ferait ceci ou cela. Non, frère, non. Il ne modifiera aucunement sa parole. Amen, il va la garder telle qu'elle est. Donc je dis donc, ici, au paragraphe 25, verset 28, si vous ne croyez pas au Saint-Esprit, et si le travail qui doit être fait pour l'avoir, vous ne le faites pas, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, certains peuvent penser que non, je peux maintenant bavarder, marcher comme je veux. Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut plutôt avoir les yeux rivés sur le Saint-Esprit pour que les choses à venir soient garanties. Amen. Frère Branham comparait l'œuvre du Saint-Esprit à un boulevard, à une autoroute. Il dit, la vie en Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, vous voulez entreprendre cette autoroute. Il dit, avant que ceci ne vienne, vous n'avez pas accès à cette route-là. Il y a des grandes choses à venir. De côté de la voie. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas emprunter cette route. Ce n'est pas possible. Amen. Alors que chacun regarde ce soir les petites négligences qui tournent à gauche, qui tournent à droite, pensant qu'on peut les oublier, Dieu mettra l'éponge. Dieu ne connaît pas votre éponge là. Il a horreur du péché. Amen. J'en parle aujourd'hui. Normalement, ça devrait être un sujet dépassé. Mais je sais du côté de Satan, ce ne sera jamais un sujet dépassé, parce qu'il peut vous laisser rêver, mais vous tenir ici sur le péché à confesser. Lui, sachant très bien que le jour arrivant, le Seigneur avait déjà dit que plusieurs mettront leurs mains sur la tête. Et je ne voudrais pas que les mains soient sur la tête des gens, parce que je n'ai pas tiré la sonnette d'alarme. Nous ne savons pas quand le Saint-Esprit viendra, mais nous savons au moins qu'il va venir. Et nous pouvons aussi savoir qu'on doit être prêt. Amen. Amen. Il dit, vous n'avez pas accès à cette ligne. Si c'était un bus, vous ne prendrez jamais ce bus. Vous ne monterez jamais à bord, à moins que vous présentiez le signe. C'est votre billet. Amen. Maintenant, le signe prouve que le sang qui a été versé a été appliqué sur vous. Amen. Que le prix a été payé. Le signe montrant que le sang a été appliqué sur vous. Que vous avez été agréé. Nous venons tous disant Seigneur moi, et je loue les efforts que vous avez fait parce que c'est formidable. Quand les gens entendront ce que vous avez fait, parce qu'aujourd'hui, je me retrouve à la dame, j'ai dit c'est pas possible, on a pu faire ça? Oui. Mais tout cela, il faut qu'ensuite tu tires avantage de tout ce qui a été fait. Mais l'ennemi peut t'amener à oublier tout ça, à perdre tout ça, en oubliant que non. Même si ces choses sont là, tu crois à ta foi dessus, c'est bien. Mais le gars de tout cela, attention. Il a dit que c'est lui qui vient en toi pour les opérer. S'il ne vient pas en toi, tu es dans le rêve. Pour les vivre ensuite, il faut qu'il puisse, que tu sois son canal par lequel il passera. Amen. Amen. J'ai peu de temps, mais seulement, je peux quand même dire aujourd'hui ce que je dois dire. L'heure n'est pas à dormir. Nous combattons les ennemis. Nous combattons le diable, c'est bien. La parole nous permet de faire ça. Mais le plus important, et ce dont on est en train de parler là, on ne peut pas vider ce sujet-là. Il faut tout le temps se dire, je continue. Je fais ce que la parole dit. Mais en même temps, je suis aussi le vase qui attend d'être rempli pour enfin faire ces choses qui font mon rêve. Amen. Amen. Alors, frère, ce qui arrive est que parfois, nous on s'imagine des choses, on fait des films, on tourne les scènes. Nous devons tous nous inscrire dans la scène de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu t'a agréé?
Parce que, après tout, c'est au service de Dieu, à son service qu'on va. Amen. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens veulent faire des choses pour Dieu. J'ai envie de faire ça pour le Seigneur. J'ai envie de se mettre pour le Seigneur. Je pense que le mieux voudrait savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse pour lui. Amen. Si tu dis fais ça pour moi, là, tu fais une activité qui a un sens. Et qui a une attente. Mais tu peux aller faire comme tu veux. Je dis à le Seigneur, je fais ce que le Seigneur veut faire pour le Seigneur. Frère, on ne fait pas chose pour le Seigneur. Le Seigneur doit te dire quoi faire pour lui. Amen. Maintenant, le tableau, ce qu'il y a à faire est dressé devant nous. Nous savons ce qu'il dit. Il nous dit aussi comment le faire. Il dit, c'est lui à travers vous qui fera le travail. Amen. Parce qu'on vient de voir, aucun homme ne domine le vent. Aucun homme domine la terre. Parce que l'homme fait partie de la création de prophète. Mais c'est que la création qui peut, à travers un homme, faire ces choses-là. C'est ça notre sentier. Alors il faut qu'on puisse réserver cette place-là. Ne pas oublier ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Je continue avec le paragraphe 45, la brochure de ce. Là, ce qu'il y a comme problème est fondamental et tout le monde le sait. Nous savons que notre père Adam était un Dieu amateur. Parce que Dieu était dans sa chair. Les choses sur lesquelles nous voulons établir aujourd'hui, Adam les connaît très très bien. Amen. Adam a dominé les poissons, a dominé la mer, a dominé toutes choses. Il les connaît très très bien. Mais ce qui a fait le problème d'Adam, c'est le péché. C'est ce qui fera ton problème aujourd'hui. Donc ne pense pas comme Dieu m'a appelé, comme j'ai des rêves, j'ai des prophéties, tu peux avoir tout ce que tu veux, c'est pas ce problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème est le péché. Adam n'avait pas besoin de rêves, Adam ne priait pas, je vous le dis. Amen. Adam ne connaissait pas la prière, c'est quoi? Il ordonnait, c'est tout. Adam n'avait pas ce qu'on a des rêves, Adam était Dieu. Mais ce qui a fait que ceux qui ont s'avilissent, c'est le péché. Amen. Et c'est pour ça aussi que le diable fait tout pour vous avilir par le péché. Par le péché. Et une fois qu'il vous tient par le péché, il sait que vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Alors soyons regardants là-dessus. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je vais? On commence à être négligent. Je marche avec qui? On se complaît aujourd'hui des païens alors que la parole ne permet pas ça. Il est temps d'être lu, d'être solide, d'être engagé pour dire j'ai pris position pour la parole, je ne cède pas un pouce. On devient léger. Or, c'est dans ces choses que le diable vous tiendra, vous serez surpris, mais comment? J'ai pas reçu l'esprit, mais oui, alors la légèreté que tu as affichée à tellement. Mais écoutez qui me parlait, justement Dieu te parle encore ce soir. Parce que le péché, Adam n'avait pas comment on appelle le nombril, je sors des mains. Non. Adam sont les mains de Dieu. De sa propre parole, sans péché. Nous sortons vraiment pourris tout le reste, mais Adam, il sort d'où? Mais Dieu n'a pas regardé, il n'a pas tenu compte de ce monde qui les fait déplacer ici. Le péché, c'est le péché. Donc ce qui a écarté le Saint-Esprit là-dedans, c'est le péché. Et c'est ce qui t'éloignera du Saint-Esprit aujourd'hui encore. Amen. Commençons à considérer nos pas. On va où? On dit quoi? On regarde quoi? Parce que les intérêts sont devenus. La légèreté. Ce que Dieu a condamné hier, ces choses sont en train de revenir. Doucement. Ça ne va pas vite. Lui frère, le diable ne viendra pas vous affronter en face. Il a peur de vous. Il agit toujours par la ruse. Amen. Il s'infiltre un petit peu. Amen. Et ça se réveille 2 semaines plus tard. Je ne sais pas d'où ça vient. Je vous dis frère, frère Alain dit, l'homme qui était à Jérusalem, qui était fou qu'on appelle Légion, il raconte comment cet homme est devenu comme il était.
Le diable n'est pas venu lui habiter sur lui, non. Un seul démon entre. Démon de sommeil, quand on prêche. Il dort. Un autre démon arrive, l'odeur, il ne prie pas. Et toute cette... Le premier qui appelle les frères, venez. Amen. Tu te retrouves plein d'esprit, tu comprends plus rien. Et tu quittes la communauté des humains. Toi, tu es nu, tu crois que ce sont les autres qui sont nus. Amen. Tu as mené notre compréhension des choses. Tu deviens le bien. Et si on te dit, il faut dire, tu tiens contre, parce que c'est comme ça. Donc l'ennemi vient, à un moment donné, c'est signaler tout ce que vous entendez, priez tout de suite. Oh, je ne me sens pas bien. Ça commence comme ça. Tu négliges. Tu as négligé le cas la dernière fois où une mouche est venue m'appliquer, c'était un éléphant. Tu ne sais pas, c'était un dragon qui est venu là. Mais il passera par une petite douleur. Et toi, tu négliges. Vous ne voyez pas le monde visible. Celui qui voit là-bas vous dit comment se tenir ici, où vous discutez. Moi, je ne discute pas. Quand le Seigneur dit ça, je comprends. Et je suis bête. Je fais ça pour aussi ça, parce qu'il me dit. Amen. Amen. Donc, la question qui est à régler, c'est la question du péché. Parce que si on ne tient pas compte de ce question du péché, et je dis, j'ai un message ici, j'en parlerai éventuellement. Voilà. Un frère m'a envoyé un message où il montre effectivement que les démons commencent à avoir peur de nous parce qu'il dit, les gens s'arrangent, certains, avec le péché. Parce qu'il faut une faute pour qu'il rentre. S'il ne trouve pas de faille, il n'entrera pas. Vous vous enflammez les chers en bas, frère. Après, tu te dis, pourtant, je me suis enflammé. Et pour les dormir, tes flammes ne servent à rien, ils ne viennent pas. Et il y a des flammes efficaces. Et les amis sur vous. L'amour de Dieu ne vient pas couvrir le péché. Parce que beaucoup disent, pourtant je prie, pourtant je chante. Et quand je fais ce que tu m'aimais, le problème est là, frère. Je veux que chacun de nous prie. Et qu'il avantage sa prière. Que chacun chante, qu'il avantage ses chants. Que tous ceux qui sont en train de faire la parole, nous puissions avoir l'avantage d'avoir effectué ça. Parce que la parole, c'est aussi nous couvrir. Mais la question du péché, ce que tu as regardé, ce que tu as entendu, ce que tu as fait, ce que tu as dit, où est-ce que tu es allé, ce que tu... Mais tout ça, tu peux envoyer les flammes sur toi, il n'y aura pas de flammes. Dieu ne soutient pas le mensonge. Dieu ne soutient pas le péché. Il ne soutient pas ceux qu'il condamne. Alors pour que les âmes soient efficaces, vérifiez d'abord, est-ce que l'efficacité peut se dans vos âmes là. Et ça vient de ce que tu es en ordre avec Dieu. Parce que je reçois des gens qui écrivent, je ne me dors pas bien, les fais ceci, et pourtant, je fais, et pourtant. C'est bien, c'est pourtant, je comprends bien. Mais allons un peu voir de l'autre côté. Si le diable est entré et qu'on ferme derrière, tu l'entretiens, il ne peut plus sortir, tu as fermé alors qu'il est en toi. Or, si le diable est entré, il vaut mieux que la porte soit ouverte pour qu'on puisse sortir, ceux qui sortent. Tu as laissé le diable entrer. Et tu te mets dans un mur de verre infranchissable. Il va sortir comment? Pensez-y. J'ai laissé le diable entrer. Il est entré parce qu'il dit, je me prends un mur de verre infranchissable pour qu'il n'entre pas. Il vient buter dessus le sort, il n'entre pas. Maintenant quand il est rentré, je mets le mur autour. Il sort comment? Parlons bien. C'est autant de choses que nous sommes en train de faire. Parce qu'on te dit, par exemple, le problème, c'est le péché. C'est pour ça que je dis, même les frères qui parlent, oh voilà ma famille, ma tête, dit non, ne cédez pas à la haine. Ne cédez jamais à la haine, ne cédez jamais aux critiques, ne cédez jamais. Dites, respectez vos parents, respectez vos amis. Ce sont des propositions que Satan vous fait pour entrer. Amen. Ayez l'amour pour tout le monde, ayez la gentillesse pour tout le monde, soyez en paix avec tout le monde. Ce sont des portes que vous fermez à l'ennemi. Vous aurez l'impression d'être dominé, vous n'êtes pas vous protégés. Amen. Les parents vont se lever, les amis vont se lever, mais tout le monde, que ces gens se lèvent, soyez doux, soyez humbles, soyez bons. Parce que la colère que toi tu vas afficher, aidez-moi à entrer.
Je veux aujourd'hui que si je dis un mur d'ange se forme autour de moi, le mur d'ange vient et fait ma protection. Mais si je dis un mur d'ange, Dieu n'est pas le pécheur, tu as bien parlé et tu crois. Je parle ici parce que nous venons de parler de choses qu'on ne voit pas. Et donc celui qui dit que les anges viennent me protéger, qui est sans péché ou qui en manque avec Dieu, va les avoir, mais il ne voit pas. Amen. Et celui aussi qui le dit avec le péché, lui aussi peut croire qu'ils sont là, alors qu'ils ne sont pas là. Est-ce que c'est clair? Amen. Je dis bien, nous avons des alliés dans les visibles. Nous avons des armes, nous avons Dieu. Nous devons nous appuyer dessus pour les victoires ici. Mais celui qui a vraiment la victoire ne voit pas comment il a. Celui aussi qui a la défaite ne voit pas comment il a. Mais ce qui garantit aujourd'hui, quand je passe, ça va arriver, c'est mon état, ma relation avec Dieu, ma relation avec mon prochain, ma relation avec ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est ça qui fait l'assurance que quand je dis ceci, je sais que ça va arriver. Et c'est pour ça que Jean dit, si votre cœur ne vous condamne pas, alors vous avez l'assurance devant Dieu. C'est ça en fait mon Seigneur ce soir. Vérifiez à ce que votre cœur ne vous condamne pas, sinon vos armes seront des armes, mais jamais efficaces. Amen. Donc, la question du péché, nos rapports avec nos amis, nos rapports avec nos parents, quand on voit les gens se mettre en colère, c'est quoi? Tu ne voles pas, tu ne triches pas, tu n'insultes personne, tu es doux, tu vas seulement à l'église, les gens n'aiment pas. Même si tu le gars écoute la prédication dans le téléphone, il est caché. C'est qui? C'est le diable. Mais ne cédez pas à la colère. Ne cédez pas à la haine. Ce sont des choses que je peux dire. Mais vous savez comment vous menez votre vie. Les WhatsApp sont devenus, les machins, les Instagram, je ne sais pas comment vous trouvez chez vous, mais elles sont toutes sont devenues. Tu peux regarder, tu mets la tête ailleurs, tu as déjà regardé. Le diable n'est pas fou, frère. Amen, amen. Même dans les rues, ces femmes qui sont nues en été, frère madame dit, c'est comme les filles de Dieu que cela est fait. Amen. Quelqu'un me posait une question un jour, après avoir regardé un documentaire. Il dit, j'ai vu les gens, les aborigènes, les gens qui sont dans les forêts lointaines. Ces gens-là vivent nus. Les femmes nues, les hommes nus, ils vivent comme ça toute leur vie, pas d'habits. Mais ces hommes ne sont pas sensibles. Ces hommes ne sont pas sensibles. Ils ne sont pas sensibles. Parce que ce qui est sensible, c'est qui est étrange. Pour eux, ils voient les femmes nues tous les jours, ils voient les hommes nus tous les jours, ça leur dit plus rien. C'est comme ça que les gens du monde, ils vivent dans ces choses-là, ça devient courant, ce n'est pas comme nous. Quand toi tu regardes une femme, ce n'est pas comme un homme du monde. Frère madame dit, le premier regard n'est pas un péché, parce que tu as les yeux. Mais le deuxième regard, c'est là que tu as un problème. Elle est même pour les femmes, tout le monde. Ce que je voudrais, c'est que l'Église puisse être une armée dans laquelle chacun peut dégainer et atteindre des cibles. Mais si nous avons parmi nous des soldats qui tirent et eux tombent, frère, où est-ce qu'on va? Nous avons des armes aussi sophistiquées. Nous avons un équipement surnaturel qui est dévoilé. Nous devons l'exploiter. Mais on ne peut pas l'exploiter alors que nous sommes nous-mêmes coupables. On se condamne déjà soi-même. Tu ne peux pas exploiter cet arsenal qui est pourtant placé devant nous. Ainsi, Frère nous dit, tout homme qui naît dans ce monde, peu importe combien il est une bonne famille, ou d'où il vient, il est coupable du sang de Jésus-Christ. Tant qu'il n'a pas accepté son pardon. Amen. Et le seul moyen pour vous de savoir que le pardon est là, c'est quand le signe vient sur vous et que vous avez le signe. Amen. Nous devons donc nous battre. Parce que frère, quand vous êtes, soyez, on discute de ces choses-là, il y a des frères qui voient nos collègues ici, ou nos amis ici, ou nos frères ici,
et qui parlent mal de notre marche. Moi, ma garantie, ce n'est pas les choses que Dieu dit aujourd'hui. Elles sont là. Ma garantie absolue, c'est parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Le reste là est là, mais c'est ça la garantie. Amen. Tout le reste des choses, elles s'additionnent. Ça fait, comme on dit, un tableau. Mais dans le tableau, il y a un point rouge. C'est ce point rouge qui me fait dire que ça ne peut pas échouer, c'est impossible. Parce que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à quelqu'un pour faire les jeux. Donc quand le frère parle, vous en voulez, vous faites ceci là, il est parlez plus ce que vous voulez, mais je sais que vous reviendrez me voir un jour. Parce que je sais que ce frère prouve que frère Gaspard n'a pas le Saint-Esprit. Qu'ils aillent demander, j'ai dit à tout le monde ici, allez demander à Dieu, est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Si vous revenez et qu'il vous dit que je n'ai pas quitté l'église, parce que ce n'est pas la peine. Je vous le dis, quittez l'église le plus vite parce que je suis un imposteur. Mais si Dieu m'a donné le Saint-Esprit, ça s'inscrit dans ce qu'il vient de dire. Le Saint-Esprit est donné pour qu'il continue son œuvre à travers ces hommes-là. Donc ce n'est pas mon travail ici. Et c'est pour ça que je m'attends à lui. Je ne fais jamais rien s'il m'a dit. Parce que c'est comme ça ce programme. Lui donne les ordres et le corps obéit à ces ordres-là. Les ordres d'Adam étaient déjà donnés avant. Adam vient seulement obéir ce qui était déjà prévu. C'est comme ça. Un serviteur de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Il est placé comme instrument et attend les ordres pour faire ce que Dieu a prévu. Amen. Donc voyez-vous ici que vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit si la question du péché n'est pas réglée. J'ai voulu simplement interpeller. Ne dansons pas plus vite que la musique. Il y a ce côté fondamental qui consiste à avoir rapport avec les gens. Vous insultez tout le monde, vous allez voir, en tout cas le Saint-Esprit viendra. Vous croyez quoi? Vous êtes catholique, vous allez en faire. Ça là, c'est quoi ça? Amen. Arrangé. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore le Saint-Esprit, mais quand il viendra, il faut qu'il trouve que le travail a été fait, qu'il était attendu. Et si on dit que certains, on met sur la tête, ce n'est pas que le Seigneur le souhaite, c'est parce que le diable travaillera pour que vous puissiez oublier l'essentiel. Amen. Amen. Je termine donc avec, je pensais qu'aujourd'hui je terminerais plus tôt, mais bon. Dans la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au paragraphe 50. Frère Madame a pris l'exemple d'un wagon qu'on devait charger et qui devait amener la marchandise dans notre ville. Et l'inspecteur doit vérifier que le wagon a été bien chargé, parce que si les marchandises bougent, elles risquent de s'enverser en cours de chemin. Donc on fait tout pour que tout le chargement soit stable. Donc le wagon bouge, qu'il aille devant, qu'il y ait tous les mouvements qui sont sur les rails, le wagon tient parce que les choses sont bien scellées à l'intérieur. Amen. Ainsi, il dit que tant que le wagon n'a pas été bien scellé, n'a pas été bien arrangé, on ne ferme pas. On attend le moment où le wagon est bien scellé, bien, les choses sont très bien stables. Là, on ferme, on scelle. Et il parle de ça en disant ceci. Il y a beaucoup de scellements parmi nous. Bon, il n'y a pas beaucoup de scellements parmi nous. C'est à cause de ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne sont pas le Saint-Esprit parce que les sceaux ne sont pas en ordre dans le wagon. Il y a trop de laisser aller en nous. Que chacun voit où il en est. Quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas de laisser aller chez vous. Un peu de laisser aller dans votre vie de prière. Que chacun peut regarder où il en est. Quand vous ne priez pas, demandez qu'on prie. Ça ne coûte rien faire. Demandez aux autres qui demandent la prière. On priera pour vous. Un peu de laisser aller dans votre vie de prière. Un peu de laisser aller. Quant à votre tempérament colérique, un peu de laisser aller. Quant à cette langue qui parler des autres, il ne scellera jamais ce wagon-là. Amen.
Amen. Toutes ces choses qu'on vient de te dire, il ne sera jamais ce vagabond-là. Et des habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires, il ne peut pas semer ce vagabond-là. Amen. Et là, cela parle de deux choses. Le wagon sera scellé le jour où Saint-Esprit viendra. Mais il a aussi besoin de ce qu'il soit scellé aujourd'hui pour que tu exploites tout ce qu'il t'a apporté. Parce que le péché t'empêche de gérer ces choses-là. Et pourtant, vu le temps qu'on a passé en compagnie du Seigneur, certaines choses peuvent devenir des habitudes pour nous. On ne fume plus, on ne boit plus, ça ne dit plus rien. Le reste des choses qui sont ajoutées peuvent devenir des habitudes. Parce que l'on est conditionné. Tu peux voir comment un homme vit sous la neige, mais comment il fait pour... Les Inuits, ils vivent comment? Il est conditionné comme ça. Peut-être pas si lui vient là où il a la chaleur, il est mal. Parce que nous sommes conditionnés comme là où nous sommes aujourd'hui. Là, on est conditionnés. Si maintenant, on nous a donné notre vie, c'est pour ça que le caractère, la parole donne le caractère aux personnes. Si la parole s'imprime en nous, nous allons dire exactement ce que la parole dit. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens reconnaîtront que ça, c'est l'épouse. En fonction de ce que nous sommes en train de faire. Juste un exemple. Fanny et sa petite soeur ont reçu leur oncle ici, qui est venu chez eux. Mais ils ne se sont pas dit que comme un étranger, on cache un peu, non. Elles ont monté leur foi en consacrant la maison, en s'enflammant. Quand elles sont rentrent aussi, elles n'ont pas dit comme on est un étranger, on va vivre autrement parce qu'ici on risque de voir les gens qui auront de faire la vérité de Dieu. Elles sont vécues comme les croyants du message vivent. Et aujourd'hui, ce monsieur aussi s'enflamme chez lui. Il est parti en Allemagne. Avant de sortir, il s'enflamme, il met les allures. Voyez-vous? Il ne comprend pas ce que c'est, mais Dieu va l'aider parce qu'il a compris. Il a compris. Mais si Fanny et Clarisse avaient dit, comme on risque de voir comment on est. Oh, le monsieur a été disposé. Déjà l'application, il suivait l'application avec attention. Il est parti, lui aussi, mais maintenant, il s'enflamme. Quand il sort, quand il rentre, il s'enflamme. Et il s'enflamme quand même. Et lui, Dieu peut lui faire grâce. Il ne comprend pas grand-chose, mais il a vu que les chrétiens se conduisent comme ça. C'est ce que le Seigneur dit qu'il veut, il veut une qualité. C'est ça qu'on doit produire. Et je remercie les enfants frères qui sont partis à Paris, qui se sont aussi montrés comme ça que nous nous croyons. Ça va amener des inimitiés. Mais c'est le caractère que Dieu nous a donné, l'époux sera comme ça. Quand on voit aujourd'hui ce qu'il faut venir à pécher, à une différence. Quand on voit les faux juifs, c'est le Branham. Voilà. C'est ça. Nous ne sommes pas les gens de Branham, nous sommes les chrétiens. Mais Branham a prêché que c'est comme ça qu'on vit. Et ce que nous sommes en train de faire, le Seigneur a habillé son épouse. Et donc les gens qui vont demain vont voir comment on vit chez nous, comment on fait. J'étais chez Frère Ange aujourd'hui, quand j'arrive, son fils m'a accueilli, il a fait une bonne prière, Samuel. Mais c'est comme ça. Vous allez partout, vous voyez, c'est imprimé, c'est ce que le Seigneur voulait voir. C'est la même chose avec les armes que nous avons, il veut qu'on peut les exploiter. Mais on peut moins les exploiter aujourd'hui parce que, apparemment, la légèreté rentre parmi nous. On conjugue facilement avec le péché. On s'éloigne plus, on fait maintenant ce qu'on veut. Or, le diable a intérêt à nous sortir de cela pour entrer. Fermons les portes. Que Dieu vous bénisse. Amen.